Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des menteurs. M. Gbagbo, partout dans les rues, a sorti les chars et des Libériens armés de Kalachnikov. Pour l'instant, nous savons que des exécutions sommaires sont faites. Nous savons aussi qu'on a découvert un charnier. Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? M. Gbagbo, en tuant des civils aux mains nues par des mercenaires, s'est comporté en dictateur et il doit subir le même sort. Guillaume Soro est à Ouagadougou. Et c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Mais c'est surtout ces pauvres citoyens innocents dans les maisons qui sont sortis, extirpés, exécutés. Vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? Nous pensons que la situation est délétère. Les ingrédients d'une vraie guerre civile sont réunis en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas laisser plus de temps à M. Gbagbo de commettre plus de crimes. C'est maintenant qu'il faut le stopper. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. Nous sommes dans une situation de pré-génocide quasiment en Côte d'Ivoire et il me semble important et nécessaire qu'on doit ensemble stopper M. Gbagbo pour ne pas qu'il y ait plus de crimes. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Guillaume Soro est à Ouagadougou. Et c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. En ce qui me concerne, je considère que le seuil critique de 100 morts enregistrés depuis le début du deuxième tour est suffisamment fort pour que la communauté internationale, hier en Bosnie et hier au Libéria, décide de stopper la dictature sanguinaire en Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des menteurs. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modou Ndiaye, 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé.